C'est pas Dieu a donné à Moïse la loi, et la loi a été donnée pour manifester notre capacité à obéir totalement à la loi. Parce que celui qui enfreint un seul article de la loi, toute la loi tombe sur lui. Dieu a lex, c'est lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous êtes là? Oui. On va d'abord s'arrêter. Maintenant, quelle est la loi qui te gouverne? Est-ce que tu es encore sous la loi alors que nous sommes sous la grâce? Est-ce que la loi de la malédiction de ta famille qui dit que les femmes princesses, les femmes de notre lignée ne doivent pas aller en mariage, est-ce que c'est cette loi-là qui te gouverne? Si c'est cela qui arrive dans ta vie, viens voir le pasteur, on va briser cette loi-là. Il y a une loi dans ta famille qui fait en sorte que les femmes ne peuvent pas être soumises à leur mari. Oh, aux grandes dames, c'est dommage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que Dieu dit qu'une femme doit être soumise à son mari. Ce n'est pas une soumission de domination. Les femmes comprennent ça mal. Quand tu dis tu es soumis à ton mari, ça veut dire tu es couverte, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il soit bon, je ne dis pas qu'il soit chrétien. À partir du moment où tu l'as choisi, n'est-ce pas? Tu dois assumer les choix que toi-même tu as engrangés, n'est-ce pas? Okay? Mais la soumission ici veut dire la capacité d'obéir à la loi divine, mais qui va se transformer à la grâce divine. Amen. Alléluia. Amen. La loi disait, la loi des semences disait que le figuier ne pouvait pas avoir de figues à cette époque-là. Il y a une loi qui dit que tu ne peux pas te marier. Il y a une loi qui dit que tu ne peux pas voyager. Il y a une loi qui dit que ce n'est pas pour toi la saison d'avoir les enfants. Il y a une loi qui dit que ce n'est pas pour toi la saison de faire du commerce. Il y a une loi qui dit que ce n'est pas pour toi la saison pour paraître. Ce n'est pas pour toi la saison pour parler. Le temps n'est pas venu pour toi qu'on te voit, qu'on t'entende, que tu fasses des choses. Oui, que tu sois conscient ou pas, il y a une loi qui sous-tend toujours tout principe, toute activité et toute manifestation dans cette vie. Il y a une loi qui sous-tend que tu as fait des études, mais à la fin des études, tu es bloqué. Parce que cette loi va soulever en toi l'orgueil, va soulever en toi un comportement irresponsable, un comportement, on va dire, revanchard ou bien vaniteux simplement. Parce que la loi dit que tu ne dois pas être diplômé. Or, tu as bien fait les études, tu as la fin. Au moment où il faut tout maintenant finaliser, c'est là que cette loi va commencer à dicter son comportement, va commencer à dicter ses articles de l'orgueil, de la vanité, de l'insolence, de l'insoumission, du manque de révérence, du manque de crainte des parents. Et finalement, tu vas craindre parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Amen. Les figues, ce n'était pas la saison. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Ce n'est pas la saison, il n'est pas temps pour toi que ton enfant voyage. Voilà la loi. Donc tout va être mis en branle pour bloquer le voyage de ton enfant. Je laisse-moi te dire, je suis venu te dire ce matin, que ce matin, tu vas échapper à la loi pour empêcher la grâce. Tu vas échapper à la loi pour empêcher la grâce. Au nom de Jésus. Quelle est la loi? La loi dit que dès que tu vis avec un homme, dans la fornication, et il n'y a pas de souci. Mais dès que cet homme doit se décider à t'épouser, il y a des problèmes. C'est ça la loi. Bien aimé, c'est subtil. Tout le monde n'est pas censé connaître toutes les lois, n'est-ce pas? Il y a loi et loi. Tout ce qui règne sur cette terre est régi par une loi, c'est-à-dire un principe ineffable, parce que c'est ce que Dieu a dit au départ. Mais seulement, Jésus-Christ est venu pour accomplir. Il n'est pas venu pour abolir la loi. La loi sera toujours la même. Il est venu l'accomplir à notre profit. Oh, alléluia. Amen. La loi dit que tu n'as pas de semence. Donc on ne peut pas rester marié avec toi. Puisque tu ne fais pas d'enfant dans un foyer, donc tu n'as pas de fruits, qu'est-ce que tu fais donc là? On doit te repousser, n'est-ce pas? C'est ce que dit la loi, n'est-ce pas? Mais la grâce, elle dit, il n'y a aucune femme stérile dans la maison de l'Éternel. Donc que tu sois dans la loi qui dit que tu ne dois pas avoir d'enfant, mais rentre dans la grâce qui dit chaque femme doit pouvoir avoir un enfant en Christ Jésus. Alléluia. La loi dit que telle ethnie, telle province ou tel ceci ne doit pas accéder à quoi que ce soit. Mais laisse-moi te dire, la grâce dit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a rien qui puisse bloquer. Tu vas y arriver. C'est ce que la loi dit ce matin. Tu vas y arriver, tu auras la promotion, tu seras vu, tu seras retiré, tu vas émerger de ce lot-là.
malédiction, ni la loi, ni les incantations, ni la jalousie ne peuvent bloquer Israël. On ne peut pas bloquer Israël de Dieu. Personne ne peut te bloquer parce que la grâce va te propulser. Loin des signes que tu ne peux pas arriver. La grâce va t'amener au sommet. La grâce va te propulser. La grâce va te lever. La grâce va sur toi. Au nom de Jésus-Christ ce matin. Asseyez-vous que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. La semence. La loi. Alors examine-toi. Quelle est la loi? Quelle est la loi? La loi dit qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, rater une année sans aller saluer les mains des ancêtres. La grâce de Dieu. Nous avons notre crâne. Le crâne c'est le mairie, n'est-ce pas, non? Le crâne c'est le mélange chez les femmes. Et chez les autres rites initiatives, les jobis, tout le reste, n'est-ce pas, non? On te dit qu'il faut aller laver le corps là-bas. Mais la grâce te dit, va voir ton pasteur qui va te laver le corps. Alléluia. Oh, quelle est la loi? Quelle est la loi qui te bloque? Jésus-Christ est venu, non pas abolir la loi. Cette loi-là existeront toujours. Mais il est venu l'accomplir à ton profit. Alléluia. Amen. Sur ce, nous rentrons sur la deuxième définition. Le fruit, dans le dictionnaire, dit, en dehors de la semence, il dit, c'est un profit. Le fruit. Jésus-Christ voulait manger les figues du figuier, mais il ne les trouve pas. Le fruit, par définition, c'est également un profit. Le fruit de son travail. N'est-ce pas, non? Le fruit de la révélation. Le fruit des rencontres. N'est-ce pas? C'est un profit. En d'autres termes, on va parler tranquillement. Dis-moi, depuis que tu es marié, ou que tu ne sois pas marié, tu vis de façon matrimoniale sans vivre tout en vivant comme des mariés, n'est-ce pas? Est-ce que ton mari profite de toi? Je parle du profit bénéfique. Est-ce que ton mari, on va parler, le profit est également l'avantage, n'est-ce pas, non? Est-ce que ton mari est avantagé d'être marié avec toi? Est-ce que ta femme est avantagée de marier, d'avoir épousé un homme comme toi? Est-ce que ta copine a évolué? Est-ce qu'elle a eu l'avantage? Est-ce qu'elle a avantagé par rapport aux autres copines, par rapport à sa vie antérieure ou par rapport à ses rencontres antérieures? Est-ce qu'elle est avantagée, n'est-ce pas, d'être avec toi? Est-ce que ton copain est avantagé d'être avec toi? Est-ce que ta femme là, est-ce qu'elle trouve un avantage à être mariée avec toi? Maman, depuis que tu es mariée, est-ce qu'il y a un avantage à être mariée avec cet homme? Est-ce que cet homme-là te soulève? Est-ce qu'il te met en haut? Est-ce qu'il t'a bonifié? Est-ce que j'en dis oui, depuis qu'elle vit, même dans la fornication, avec son fornicateur, mais quand même là, et elle a l'avantage. Avant, elle était debout, maintenant elle est assise debout, à cause de la fornication. Mais quand même, il y a un avantage depuis qu'elle est avec son fornicateur. Et de l'autre côté, avec sa nicatrice. Est-ce qu'il y a un avantage? Le fruit, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis longtemps, mais tu es quel fruit? Est-ce qu'il y a le fruit? Est-ce qu'il t'a stabilisé? Quand il t'appelle, tu laisses tout tomber, tu allais vers lui. Attends, c'est ça le fruit, non? Alléluia. Amen. Quand un homme appelle une femme, ou une femme appelle un homme, il faut voir qu'est-ce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes? Jouer, n'est-ce pas? Mais tu joues cadeau. Puisque de toute façon, si l'un de vous décède et que vous avez un ça, tu n'auras rien du tout, je connais des cas. Dans cette église, j'ai dit aux gens, mariez-vous puisque vous êtes ensemble. Vous avez des amants, mariez-vous. Ils n'ont pas voulu se marier aujourd'hui. C'est un cas litigé devant les tribunaux. Quel avantage tires-tu de cette situation? Quel fruit? Bon, revenons un peu en Christ. Depuis que tu es en Christ, est-ce que Jésus-Christ tire un avantage du fait que tu sois chrétien? Tu mens toujours. Tu es toujours nerveux. Tu ramasses toujours les gens. Tu méprises les autres. Tu es impoli, insolent envers les parents. Et tu crois que tu vas le faire au monde? Quel avantage, n'est-ce pas, un père tire, n'est-ce pas, d'avoir une fille qui a réussi, ou bien qui a fait des études, qui travaille. Quel avantage? Quel avantage?
Ces enfants ont des fois des parents capables. Je sais ce que c'est. Alléluia. Amen. Oui, j'aime quand l'église est comme ça, c'est que vous êtes touchés, vous vous reconnaissez. Quel avantage? Quel avantage depuis que tu as commencé ce commerce-là? Quel est ton profit? Demandez au comptable, tu ne peux pas faire une entreprise où il n'y a pas de profit, ça sert à quoi? Tout le temps, ton capital est remis, n'est-ce pas, en question, et tu recommences à faire. Mais donc, quel avantage? Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Donc, en ce moment, tu es en Christ, tu dois avoir l'avantage sur tous les actes posés envers toi et contre toi. Tout doit être en ton avantage. Amen. Les copains à ton avantage, les copines à ton avantage, l'argent à ton avantage, la louange à ton avantage, la sagesse à ton avantage, la richesse à ton avantage, la louange à ton avantage, la force à ton avantage. Tout doit être à ton avantage. Tes enfants doivent être avantagés à l'école, tes enfants doivent être avantagés dans la famille, tes enfants doivent être avantagés partout où ils sont. Tout ce que tu fais doit te procurer un profit. Pourquoi? Parce que Jésus se nourrit de ça. Parce que la renommée se nourrit de ça. Parce que la personnalité se nourrit de ça. Parce que la grâce de Dieu, source de tout, est maintenant manifestée. Dis amen et bien. Ah, tu peux laisser si ça t'énerve. J'avais dit ici que quand je voulais boire le thé à chaque fois, vous voyez, cet avantage-là ne me donne même pas. Quel avantage j'ai d'être apôtre, évêque? Alléluia. Quel avantage? Je voulais le thé. La soeur Madeleine et ma belle-soeur. Quand tu vois maintenant, il y avait que toi qui faisais ça. Quel avantage ménager là? Quel avantage? Il y a des gens qui me sont attachés. Il y a des gens que je réclame auprès du pasteur. Jésus a dit, hein, je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour les gens que tu m'as donnés. Amen. Tu es le don que Dieu m'a donné à ce ministère. Tu montes, tu descends, tu es le don. Ton pasteur là, tous les jours, j'ai dit, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle vient? Elle ne vient pas, moi je vais débarquer. En plus, j'ai un avantage. Moi j'ai l'avantage. Tu es avec mon frère. Alléluia. Quel avantage d'être un homme de Dieu dans cette assemblée? Quel avantage d'être avec un homme, d'une femme? Quel avantage d'avoir des enfants? Les enfants sont une bénédiction. Mais qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu a dit de vous? Surtout les filles. Un avantage va commencer, devient maintenant mère. Oh, fille du pasteur, la fille du pasteur. Quel amour je vous aime, mes filles. Et vous me demandez ça comment? C'est par la grâce de Dieu que j'ai un gros ventre. Parce que je devrais être mince comme ça. Est-ce que vous êtes là? Oui. Quel avantage votre pasteur? En quoi? Alléluia. Elle est votre pasteur. Mais elle est encore là sous la coupe de son papa. Je l'habille, habille mes filles qui sont encore à la maison au même titre que leur maman. J'aimerais te voir. Tiens, voilà le pantalon là. Ah, tiens, je le connais tout. Hein. Je le connais tout. Qui de vous peut reconnaître une tenue sur son pasteur? Ah, c'est moi qui fais son pasteur, sans pouvoir faire la publicité ou le comment ça. Quel avantage! La Bible dit pas que Jésus voulait manger les fruits. Jésus-Christ qui est Dieu, il change les temps et les circonstances. Or, tu es en Christ. Quand la loi dit que tu dois avoir quelque chose, c'est le moment pour toi d'avoir cette chose. Oh, dis amen quand même. Amen. Alors d'abord laisser. Dieu dit, hein, il n'y a pas de limite pour toi. C'est le moment pour toi de te marier. C'est le moment pour toi de changer. C'est le moment pour toi d'avoir des terrains. C'est le moment pour toi de bâtir des maisons. C'est le moment pour toi d'avoir de l'argent. C'est le moment pour toi d'être élevé. Ce n'est pas la limite. Tu n'es pas sous la loi. Tu es sous la grâce. Que rien ne t'arrête. Que rien ne te limite. N'aie pas peur. Les gens vont murmurer. Ils vont critiquer. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas sous la loi. Amen. Tu n'es pas sous la loi de la tradition. Amen. De la coutume de ta famille. Amen. Tu n'es pas sous la loi de l'oncle ou de la tante. Oh, mon oncle a dit, hein, ma tante a dit, on s'en fiche. Tu es sous la grâce de Jésus-Christ. Rien ne te bloque maintenant là. Amen. C'est le temps pour toi de changer de vie, de changer de comportement.